Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, c'est à la demande de Guigui. Je vous avoue, je n'ai que le pseudo, pas le prénom, mais c'est pas grave. La demande, elle va quand même être traitée. Guigui nous demande de regarder un mystère, celui de la grotte de Bastet. Il y a plus de 40 ans, Ludmila Jivkova, la fille du dirigeant bulgare Todor Jivkov, a mené une expédition secrète visant à retrouver un lieu énigmatique caché dans les montagnes de Stranja. Ce lieu abriterait un trésor inestimable ayant des liens avec des civilisations antiques. Voici l'histoire. En janvier 1981, un homme se présente à Rupité, chez Baba Vanga, avec une très vieille carte qui indiquerait selon lui l'emplacement d'un trésor. Rupité est la ville où vivait Baba Vanga, en Bulgarie donc. Bien que Vanga n'appréciait guère ce genre de personne, elle décide tout de même de le recevoir, car il vient de loin et il semble fatigué. Après examen de la carte, Baba Vanga déclare qu'elle est fausse et qu'elle ne mène à aucun trésor. L'homme est très déçu. Avant de partir, Baba Vanga lui propose d'aller se détendre aux sources. En effet, il y a des sources d'eau chaude connues à Rupité, à côté de la maison de Baba Vanga. Mais elle dit à l'homme de laisser la carte avec elle pendant ce temps. Et l'homme, une fois parti, Baba Vanga demande à sa nièce, Krasimira, de recopier immédiatement la carte avant que l'homme ne revienne. Plus tard, en fin de journée, une fois l'homme reparti avec sa carte définitivement, Baba Vanga relate cette entrevue à Krasimira. Elle lui explique que la carte en question ne révèle pas l'emplacement d'un trésor, mais plutôt une écriture très ancienne. Selon Baba Vanga, il y a très longtemps, des gens venus d'Égypte par la mer sont arrivés sur des terres qui sont aujourd'hui en territoire bulgare. Ils ont creusé profondément pour y enterrer un sarcophage renfermant des connaissances ancestrales rédigées dans une écriture inconnue. Après cela, tous les membres de cette expédition auraient été tués afin de préserver le secret scellé à jamais. Toujours selon Baba Vanga, beaucoup de sang aurait alors coulé. Puis dans un état de transe, Baba Vanga décrit un lieu oublié dans les montagnes. Une petite montagne près de la frontière avec la Turquie, un chemin menant à une clairière, en contrebas. Il se trouve un grand rocher mesurant environ 4 mètres de large sur 5 mètres de haut. Il faudrait s'y rendre le 5 mai, car à la faveur des astres, vous devriez regarder les premiers rayons du soleil, puis les premiers rayons de la lune, et alors vous pourrez observer quelque chose. Puis, elle ne dit plus rien sur le sujet. Alors si on réfléchit à ce qu'elle vient de dire, on a l'impression que nous sommes dans le Seigneur des Anneaux, et que l'on va voir apparaître Gandalf devant la porte des nains. Pourtant, tout ceci est bien réel. Gardons à l'esprit que Baba Vanga est aveugle et qu'elle ne connaît pas cet endroit. Elle n'y est jamais allée. De retour à Sofia, Krasimira, la nièce de Baba Vanga, partage cette histoire avec Kratstyu Mitachev, proche collaborateur de Ludmila Jivkova, qui est en poste au département du patrimoine culturel bulgare. Il est extrêmement enthousiaste et propose d'organiser une expédition
pour rechercher l'endroit mystérieux. Souvenons-nous que nous sommes en Bulgarie en 1981, à une époque où le pays faisait encore partie du bloc soviétique, du bloc de l'Est comme on dit. Il est évident que se rendre à 3 kilomètres seulement de la frontière turque, sans aucune autorisation, est impensable. Cette zone représente la frontière entre l'Est et l'Ouest. Des gardes patrouillent régulièrement le long du corridor, la zone est fortement contrôlée. Un petit groupe de 5 personnes est formé. Parmi eux, il y avait donc Kratsiu Mitatchev, qui était l'organisateur, Krasimira, la nièce de Baba Vanga, Ilya Prokopov, ainsi que 2 autres individus dont nous n'avons toujours pas la confirmation des noms. Le 4 mai, les 5 membres se lancent à la recherche d'un mystérieux lieu perdu dans les montagnes de Strandzha, guidés simplement par les descriptions de Baba Vanga. Dans un premier temps, le groupe a du mal à s'orienter, mais en fin de journée, ils réussissent à identifier parfaitement l'endroit. La précision des descriptions de Baba Vanga ne laisse aucun doute. Malgré des conditions météo désastreuses, ils décident d'installer un camp à proximité pour passer la nuit et suivre l'injonction de la voyante. Observer les premiers rayons du soleil puis les premiers rayons de la lune. Sur le sommet du rocher, ils découvrent 3 cercles gravés disposés en triangle, pointe vers le bas. Ces cercles ont depuis disparu, détruits lors des premières excavations. Le matin, avec les premiers rayons du soleil, un étrange jeu de lumière se produit sur le rocher. Le rayon parcourt les cercles solaires en suivant le triangle, pointe vers le bas, gravé sur le rocher. Ce phénomène lumineux non naturel dure une vingtaine de minutes, laissant le groupe sans voix. Ils attendent donc le soir pour voir ce qui se passera avec les rayons de la lune. Une fois la nuit venue, comme le matin, le même phénomène lumineux se reproduit à nouveau. Alors que le groupe s'apprêtait à quitter les lieux, le rocher s'est subitement illuminé de l'intérieur, révélant 2 grandes silhouettes holographiques lumineuses. L'effet produit est décrit comme celui des anciens téléviseurs. À gauche, au premier plan, se tient un homme debout tenant un objet sphérique dans sa main droite qui est tendue. Un peu plus haut, à droite, un homme est assis sur un trône, les bras le long du corps. Il porte un chapeau conique sur la tête, il ressemble à un pharaon. Les silhouettes lumineuses sont très détaillées et semblent tout à fait réelles. Ce phénomène dure une vingtaine de minutes, puis tout s'éteint, tout devient noir. Stupéfaits par ces matérialisations lumineuses, inexpliquées, les témoins retournent à Malko Tarnovo, sans un mot. Ils sont choqués. Malko Tarnovo est un petit village juste à côté. Krasimira relate cette incroyable histoire à Baba Vanga, qui étonnamment reste muette, malgré le fait qu'elle ait elle-même conduit cette expédition à cet endroit précisément. D'autre part, Krastiou Mitatchev partage également cette expérience avec Ludmila Jivkova, qui décide de mettre en place une expédition secrète pour poursuivre l'exploration. Malgré les mises en garde de Baba Vanga de ne pas aller creuser, Ludmila choisit de continuer l'exploration. La voyante aurait déclaré que ce n'était pas encore le moment de creuser. Certains rapports suggèrent que Ludmila aurait également pu, par le passé, être en contact avec une intelligence étrangère. Peut-être le MI6, qui lui aurait indiqué qu'ils avaient eux aussi identifié des anomalies archéologiques détectées dans la zone de Strandzha quelques années auparavant à l'aide de radars de balayage. Pourquoi le MI6 ? Ludmila a fait ses études au Royaume-Uni et un tel contact était tout à fait possible.
La combinaison des informations fournies par Kratochvil et celle du MI6 aurait pu fortement motiver Ludmilla à donner son autorisation pour la mise en place d'une telle expédition. Ludmilla avait un poste très important, elle était ministre de la Culture de l'époque. Malheureusement, la quête devient tragique. Ludmilla meurt subitement dans un accident de voiture quelques semaines seulement après le début des fouilles dans des circonstances assez obscures. Des hypothèses circulent selon lesquelles la mort de Ludmilla aurait été orchestrée. Malgré une tentative échouée pour relancer l'expédition, la mort de Ludmilla met finalement un terme définitif à ce projet. Dans les mois qui suivirent, plusieurs autres personnes décédèrent tragiquement ou sont incarcérées, dont Kratochvil Mitachev lui-même. Tous les documents concernant cette expédition ont également disparu. Il ne reste plus rien. Kratochvil Mitachev décède au début des années 2000. Il est l'un des premiers à émettre l'hypothèse que le site pourrait être la tombe de la déesse égyptienne Bastet. Il a publié 3 livres dans lesquels il expose ses théories sur le sujet. Son ex-femme, Gergana Bakalova, a révélé qu'elle avait en sa possession des documents personnels de Kratochvil, non publiés, qui pourraient révéler des informations inédites sur cette expédition. En 2018, l'archéologue Daniel Pantov, directeur du musée de Primorsko, a effectué des analyses à l'aide d'un géoradar sur la zone. Il a découvert une anomalie située à 18-20 mètres de profondeur. Il a détecté un objet parfaitement symétrique, d'environ 50 cm, qui n'est ni en métal, ni en cristal, non naturel, dans une cavité. En outre, il a repéré d'autres chambres et couloirs souterrains qui ne sont pas naturels. Cependant, la nature exacte de ces structures demeure indéterminée. Il a rendu publiques ces informations courant 2018. Aujourd'hui, les questions demeurent sans réponse, en tout cas concernant les silhouettes lumineuses apparues dans la roche le 5 mai 1981. Il est surprenant de constater que cela n'a pas fait l'objet d'analyses plus poussées. La copie de la carte n'a jamais pu être déchiffrée. On ne sait pas, plutôt, si elle était authentique, ou si tout simplement Baba Vanga ne s'est pas servi de cette opportunité pour parler de ce sujet. Hormis le fait qu'il s'agisse probablement du seul cas au monde où un médium ait pu dire avec précision la date et le lieu des phénomènes dits paranormaux. Pour ceux qui suivent la chaîne, je vous le dis toujours, les dates, c'est compliqué en voyance. Comment Baba Vanga a-t-elle pu donner une date aussi précise et un lieu aussi précis? Il est surprenant de constater que cette voyante n'ait plus jamais reparlé de cette histoire, alors que c'est elle-même qui les avait conduits jusque-là. Il semblerait que d'autres pays manifestent de l'intérêt pour ce lieu. Il y a Prokopov, qui deviendra par la suite directeur national des musées en Bulgarie, déclara dans une interview avoir reçu des propositions étrangères très insistantes pour financer la reprise des investigations. De nos jours, ce lieu est connu en Bulgarie sous le nom de grotte de Bastet. Alors, quelles questions pouvons-nous poser? Déjà, est-ce que Baba Vanga connaissait ce lieu auparavant? Quel lien avait-elle avec la carte? S'est-elle servie de tout ça, comme le suggère le texte, pour monter une expédition avec une date précise? Dans quel but? Et puis qu'y a-t-il sous ces cavités? Qu'y a-t-il sous cette grotte? Et n'oublions pas, que pouvaient être ces silhouettes lumineuses? D'où venaient-ils? Envoyer des hologrammes? Comment faire? Même si tout cela venait d'Égypte ancienne, les pharaons n'avaient pas de technologie holographique. L'Égypte antique non plus.
Alors d'où sortent-ils? Car oui, au final, tout ceci ressemble à une forme de, oui, de gardien holographique. En tout cas, c'est avec ces mots-là que je vais pouvoir essayer d'avancer dans ce mystère. Donc on se retrouve face à plusieurs questions et on va tenter d'y répondre avec l'oracle de Béline. Alors beaucoup de questions autour de cette affaire. L'authenticité de la carte, ce que pense réellement Baba Vanga, le lien avec d'éventuels Égyptiens, mais avant tout, on va déjà regarder l'authenticité de la carte que cet inconnu emmène à Baba Vanga. Juste une petite remarque, je me suis posé la question de savoir comment j'aurais réagi si demain un inconnu vient frapper à ma porte et me dit voilà, j'ai une carte au trésor, est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous avoue que le comportement de Baba Vanga m'a chagriné, pour autant qu'il soit vrai, parce que il faut se méfier de tout ce que l'on raconte autour de Baba Vanga. N'oublions pas que ce ne sont que des témoignages oraux et qu'il faut toujours en prendre et en laisser. Pour ma part, si on m'emmenait ce type de document, je ne refuserais pas de m'y intéresser, bien sûr. Je donnerais mes conclusions et je laisserais surtout repartir la personne avec mes conclusions. Je ne me vois pas dire je vais discrètement faire une photocopie du document, lui dire que son truc ne vaut rien et m'en mettre plein les poches pour ma part. Ou, même si je comprenais que c'était autre chose, par exemple, je ne sais pas, des grottes préhistoriques, enfin peu importe, le possesseur de la carte reste le possesseur. Et je pense que qu'on soit voyant ou autre, on n'a pas le droit de s'approprier quelque chose, notamment une découverte. Ça me chagrine un petit peu. Mais peut-être tout simplement que ça peut s'expliquer autrement. Donc déjà, demandons quel est le lien entre la réalité et cette carte. Nous avons une carte saturnienne, la carte retard. On n'y voit guère de trésor là-dessus. L'oracle est en train de nous dire que cette carte est là pour faire perdre du temps, pour bloquer une situation. Alors ce genre d'information, comment on doit le traiter? Eh bien tout simplement en se disant, si on veut perdre du temps, pourquoi? Pourquoi perdrions-nous du temps? Et pourquoi une carte pour perdre du temps? Ça serait une carte pour envoyer sur une fausse piste. Mais pourquoi envoyer quelqu'un sur une fausse piste? Autant ne pas lui donner de piste du tout. On a presque l'impression qu'il y a dans cette carte du vrai et du faux. Et que la personne, à un moment donné, donne du vrai, on va dire sur les 80%, j'invente des chiffres là, sur une partie en tout cas du trajet, admettons, et que la finalité, elle la connaît. Mais pourquoi donner cette carte à cet inconnu? Ce n'était pas la question, mais c'est une autre question qui vient. Je ne vais pas m'intéresser au pourquoi, je vais plutôt m'intéresser à revenir sur la carte. Donc cette carte, pour moi, elle est en partie vraie, mais elle ne donne pas la solution finale. Ce qui semblerait montrer que Baba Vanga a bien senti qu'il y avait quelque chose autre. Alors certes, elle n'en a pas fait part à cette personne, mais en lui disant que cette carte n'avait pas de valeur, qu'elle ne menait à rien, elle ne disait pas une fausse information. La carte, finalement, ne menait à rien. Donc, le comportement de Baba Vanga sur cette partie-là est tout à fait explicable. Et juste quelque part. En partie.
C'est vrai qu'on pourrait toujours, mon éthique serait différente. J'aurais dit à la personne, voilà, je lui aurais expliqué le problème et je lui aurais fait part de mes conclusions. Et après, il se débrouillait. Vous voyez, un voyant, normalement, il est là pour donner une conclusion et après, la personne vit sa vie, fait jouer son libre arbitre. Bon, là, toujours est-il que cette carte, elle est en partie vraie. L'homme repart donc avec une carte qui, de toute manière, ne mène à rien. Peut-être aussi Baba Vanga a-t-elle voulu le protéger, sachant qu'il y a des dates, sachant que ça ne menait à rien, ou en tout cas que ça menait, mais dans certaines conditions. Elle ne voulait peut-être pas tout expliquer. Mais si cette carte est en partie vraie, comment Baba Vanga connaissait le reste? Eh bien, on va voir si Baba Vanga avait déjà connaissance de l'endroit avant, ou pas. Ou tout simplement, est-ce que, avec une carte fausse, en partie, elle pouvait ressentir un chemin vrai derrière? Quel est le lien entre ce lieu et Baba Vanga? N'oublions pas que dans le texte que je vous ai lu, on dit qu'elle était aveugle. Oui, mais elle n'est devenue aveugle qu'à 12 ans. Et là, nous avons la carte jupitérienne, donc une forme de continuité, et le hasard. Ce hasard, on peut le comprendre comme une opportunité. Cela semble nous montrer que Baba Vanga connaissait ce lieu, qu'elle avait eu l'opportunité de le découvrir, alors finalement qu'elle était jeune enfant, très jeune, et que cette carte n'a fait que réveiller en elle certaines choses qu'elle avait en connaissance quelque part enfuies dans son cerveau. N'oublions pas qu'elle était voyante, qu'elle a annoncé des choses qui se sont passées et d'autres qui ne se sont pas déroulées, en tout cas peut-être pas encore, mais attention aussi, c'est de la tradition orale, donc il faut être méfiant. Toujours est-il que Baba Vanga avait connaissance de ce lieu. Donc il y avait des grottes avec quelque chose, on va dire, de particulier. En étant voyante, elle avait des ressentis, donc elle ressentait les choses. Il faut voir qu'un voyant a aussi des ressentis, a du magnétisme, a quelque chose. Certains utilisent la radiesthésie, par exemple, en complément. Donc il y a toujours des ressentis qui sont palpables. On voit l'histoire de la carte, on va le laisser de côté. Maintenant, on va s'intéresser au reste de cette histoire. Quelle carte représente ce que sont, ce que je vais appeler moi, peut-être à tort, des hologrammes, des images. On y voit la carte martienne accident et une tour qui se fait frapper de la foudre. Plusieurs informations là-dessus. Mars, c'est l'idée d'agressivité. On a l'impression que ces deux images étaient là pour dissuader, agresser entre guillemets. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire protéger des gardiens. Des gardiens de quelque chose qui est encore édifié, mais qui a été brisé. J'en reviens à ce que je vous disais, mon histoire d'hologramme, qui peut paraître ridicule, mais on a l'impression d'un dispositif avec des images servant à effrayer ou à détourner le kidam moyen qui viendrait fouiller dans ces lieux. Il a été détruit par le temps. Le temps qui passe, bien sûr, pas la météo.
Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, tout simplement que c'est une technologie qui n'est pas issue des vrais Égyptiens. Au temps de Cléopâtre et des pharaons, il n'y a pas de technologie permettant de faire cela. Mais ça montre quand même un objet ancien puisqu'il était enterré à cet endroit, il avait cette fonctionnalité et il a été détruit. Donc il remonte à loin. Est-ce pour autant dire que Baba Vanga se trompait quant à l'origine vis-à-vis de l'Égypte? Eh bien, pas forcément. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive à cette conclusion. Déjà, on va demander une carte. Quel est le lien entre cet objet, cette grotte, et l'Égypte? Nous avons une carte martienne procès. Cette carte nous fait penser à une scission. Une scission, pour moi, ça évoque un lien ou une rupture avec l'Égypte. Comme si quelque part, des habitants de l'Égypte à un moment donné, on va dire l'Égypte ancienne, étaient partis de l'Égypte parce qu'ils avaient croisé le fer, donc n'étaient plus d'accord à vivre en ce lieu. Et donc étaient partis à travers, on va dire le monde, étaient partis à travers l'Égypte et avaient remonté jusqu'en Bulgarie. Et donc, justement, c'est une scission, si vous voulez. On connaît l'histoire de Moïse. Souvenez-vous, hein, Moïse qui écarte les eaux de la mer Rouge pour traverser, et puis les eaux du Nil, pardon, pour traverser, et puis passer et fonder plus tard Israël. Je vous résume en gros, hein, parce que ce n'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo. C'est juste pour vous faire comprendre que voilà, une scission, une partie, même si Moïse ne guide pas le peuple d'Égypte. Hein. Donc mon exemple n'est pas si bon. Mais vous comprenez l'idée, c'est vraiment comme si une partie des Égyptiens antiques eh bien, décidait de quitter l'Égypte et d'aller voguer vers d'autres aventures. J'aurais dû le dire comme ça parce que l'exemple de Moïse ne correspond pas. Ce n'était pas des Égyptiens qui l'emmènent jusqu'en Israël. Donc là, on a autre chose. Un peuple qui se divise en deux. Mais si on réfléchit un tout petit peu, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait quelques vidéos sur l'Égypte en disant il y a eu des extraterrestres qui sont tombés en Égypte, qui ont fondé, on va dire, une descendance en Égypte avec les habitants locaux, qui ont apporté une certaine technologie. Et à ce moment-là, on comprend d'où viendrait cette technologie, avec des gardiens, et ce que certains ont décrit, des images ressemblant à des pharaons. En fait, c'est en train de nous suggérer eh bien, que ces habitants qui venaient d'Égypte, qui étaient tombés en Égypte, donc ça doit remonter à très loin, une partie est restée en Égypte, a voulu s'établir en ce lieu, et une autre partie a créé une scission et a vogué vers d'autres aventures pour atterrir en Bulgarie. Et peut-être, à force d'épuisement, a créé une forme de base ou de temple, je ne sais comment l'appeler, sous cette grotte. Souvenez-vous que le chercheur, lui, a trouvé des chambres. Nous sommes donc sur un complément de ce que je vous avais donné auparavant, un des mystères que je vous avais donné. C'est à méditer et c'est à suivre parce que nul doute qu'il y aura une suite. D'ailleurs, on pourrait regarder pour clore le tirage, c'est comment ça va évoluer. Comment vont évoluer les fouilles, les recherches à propos de cette grotte. Après tout, à nous d'être curieux. Comment vont évoluer
les fouilles recherchent à propos de cette grotte en Bulgarie. Alors c'est vrai, je ne me suis pas étendu sur la partie Baba Vanga, parce qu'il y aurait beaucoup à chercher. Pourquoi ce document? Pourquoi on le remet? Pourquoi? Vous voyez? Mais des pourquoi, on pourrait faire une émission de 3 heures. Donc je suis obligé de limiter. Déjà que la vidéo va faire une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Beauté nous montre qu'il y a une attirance. Une attirance jupitérienne, quelque chose qui va continuer. Donc c'est quelque chose qui intrigue. On le saurait à moins. Ce qui va aller contre, visiblement, il n'y a pas de projet pour entamer ces fouilles. Les chercheurs sont là, mais vous le savez, pour faire des fouilles, il faut de l'argent. Et il n'y a pas d'équipe, visiblement, il n'y a rien qui se crée. En tout cas pendant un temps. Le conseil, tiens, curieusement, on dit de rechercher dans ce qui a pu se dire avec Baba Vanga. Parce que l'étoile de la femme, nul doute, c'est elle. Il y aurait donc, dans ce qui a été retranscrit, archivé peut-être, à cette époque, quelque chose qu'a dit ou indiqué Baba Vanga. Alors curieusement, vous voyez cette carte au centre qui représente la synthèse. C'est une carte solaire qui montre qu'à un moment, on cherche quelque chose. Mais vous remarquerez qu'on parle d'Égypte et nous avons une pyramide. Une échelle, invitant peut-être à descendre dans le sous-sol. Mais ça, c'est la carte de la synthèse, donc qui représente un petit peu l'idée des recherches. Nous sommes donc bien avec un lien sur l'Égypte. Et après tout, que l'Égypte antique provienne d'extraterrestres en partie ou pas, peu importe. Là, nous avons bien encore un lien avec l'Égypte. Donc Baba Vanga ne disait pas autre chose que ce qui apparaît là devant nous. C'est le résultat qui est moins encourageant, parce que vous voyez, nous avons la carte inconstance qui semble montrer que oui, le projet déjà va tarder à se mettre en route, et que lorsqu'il se mettra en route, d'une façon un petit peu bancale, eh bien, une carte lunaire ne montre rien de vraiment très concluant, et inconstance montre des hauts et des bas, ce qui semble montrer qu'il y a encore beaucoup d'espoir et peu de découvertes. En réalité, on pourrait se dire que tout ça va rester dans le fond d'un tiroir pendant encore très longtemps, et que oui, on dira il y a des choses en dessous du sol, mais qu'on va bien se garder d'aller les chercher. Faute de moyens peut-être tout simplement. Faute de financement, faute de projets sérieux pour aller le faire. Je pense que nous ne sommes pas prêts de découvrir ce qu'il y a dessous cette grotte. Mais en tout cas, oui, pour ce que l'on sait de ce que dit Baba Vanga, il y a bien un rapport avec l'Égypte. N'oubliez pas une chose, Baba Vanga a toujours dit, on nous le rapporte, que les extraterrestres étaient parmi nous. Elle disait ça avant sa mort. Est-ce qu'elle voyait un lien d'une descendance ou est-ce de nouveaux extraterrestres? On pourra s'interroger et peut-être cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien sûr. N'hésitez pas non plus à la commenter. Même si vous n'osez pas commenter, mettez un simple bonjour, un cœur ou ce que vous avez envie. Plus vous allez alimenter la vidéo en commentaire, en petits signes, plus l'algorithme va la mettre en avant et donc faire découvrir la chaîne. Soyons de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous les avez manquées, de regarder dans la catégorie mystère les vidéos se rapportant à l'Égypte et à tout ce que je vous ai décrit. Si vous suivez la chaîne, vous voyez que parfois on retrouve des liens de construction sur l'ensemble des vidéos. À bientôt.